Et me voilà à Chihan. Alors le train de nuit s'est super bien passé, pas eu de problème. Bon, à part, c'est pas non plus les meilleures nuits qu'on passe, mais ça va, ça le fait. Donc, j'ai pas le micro, donc je vais me rapprocher un peu de la caméra pour que le micro de la caméra prenne le relais. J'ai oublié ma batterie. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, journée pleine pour pouvoir me balader et profiter de la ville. Donc la première étape, c'est absolument ce que je voulais faire en venant ici. C'est le musée de l'armée de terre cuite, Terracotta Army. Donc ça c'est quelque chose que j'ai en tête depuis mon allée. Donc, quand j'étais à Pékin, en fait, je me suis renseigné un petit peu sur ce qu'il y avait à faire et je me suis posé la question, mais tiens, c'est où l'armée de terre cuite? Et en fait, je me suis aperçu que c'était à Jian. Et je me suis dit, bah tiens, sur le retour, je vais mettre cette ville-là sur mon en ville étape pour pouvoir aller voir ça. Donc aujourd'hui, ça va être l'armée de terre cuite. Et puis si j'ai un petit peu de temps aussi, Jihan en elle-même, puisque je repars déjà demain. Hier, j'étais un peu claqué, il faisait pas beau. Du coup, je me suis reposé. Mais aujourd'hui, c'est visite. Alors déjà, le musée, il est pas à Jihan même, il est à 1h30. Donc, il faut prendre 2 métros et puis un petit bus. Et en fait, le site, il est énorme. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu sur les cartes. Après, il faut voir vraiment combien de temps je vais marcher avant d'arriver vraiment au musée. Mais il y avait des petits bus à disposition. Voilà, en tout cas, il fait très beau, ça fait du bien, ça fait plaisir. Après les gros orages que j'ai eu ces derniers jours. Et là, on est vraiment à l'extérieur de la ville puisqu'on voit les montagnes derrière. Et ça, c'est vraiment appréciable. Là, les Chinois, c'est vraiment des feignasses. Hein. Il y a un bus, du coup, je me suis dit que c'était loin. En fait, c'est à 10 minutes à pied, quoi. Après, la balade est sympa, on est en pleine petite forêt. Donc voilà, je suis arrivé, j'ai passé le portique qui permet d'accéder aux différents endroits où il y a l'armée de terre cuite. Donc en fait, de ce que je vois sur le plan, il y a 5 ou 6 bâtiments distincts. Donc il y en a un là, il y en a un autre là, un autre là. Ce par ici, c'est les gros bâtiments, ça doit être les principaux. En tout cas, c'est un gros bazar, hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je sais pas combien de milliers, voire de millions de gens viennent ici. Mais c'est un gros musée. Ce que je savais pas, c'est qu'ils étaient colorés. Et avec le temps, malheureusement, c'était vraiment flashy, hein. C'était vraiment beau. Ouais, il y a plusieurs fosses dans lesquelles il y a les soldats. Donc là, apparemment, je vais arriver à une d'entre elles. En tout cas, ça y ressemble. Hop, je vais vous montrer. On voit encore des petits morceaux de statues brisées là-bas. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Moi, je vais faire le tour tranquillement, puis je vais aller regarder la deuxième fosse. Bon, c'est bon, j'ai pu recharger mon micro. Je vais vous emmener à la fosse numéro 1. Donc là, c'est celui qui est le plus connu. Donc c'est vraiment la fosse où il y a encore les statues. Donc pour l'instant, de ce que j'ai compris, il y a 3 fosses différentes. Donc la fosse numéro 1, 2 et 3. Donc la 2, elle est quasi vide, mais elle est quand même assez conséquente. Toutes les statues ont été retirées pour restauration. La numéro 3, il y en a encore quelques-unes, mais elle est toute petite. Et la 1, par contre, le bâtiment est énorme. Et juste quand on regarde sur la carte, eh ben on voit la différence. Donc j'ai hâte de vous découvrir tout ça. J'ai quasiment fait le tour. Le site est quand même assez grand, mais pas tant que ça. On a on n'a pas vite fait le tour, mais on va dire que ça prend je sais pas 2 heures dans ces eaux-là. Mais en tout cas, le lieu est vachement cool et très espacé mine de rien. Donc ça permet de circuler parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc voici le bâtiment 1. Au moins son entrée. Ah, il y a aussi beaucoup de groupes de guides. C'est impressionnant. Il y en a une qui voulait me faire un tour.
On m'a dit en 2 heures pour 30 euros. Enfin, 300 yuan. Je crois que ça fait à peu près 30 euros, peut-être un peu plus. Mais je lui ai dit que c'est bon, j'avais l'habitude de faire des musées, de me balader, que j'avais toute l'après-midi, donc j'avais le temps. Elle m'a dit ouais, non, mais c'est compliqué tout ça. Ah la vache, il y a du monde. Ah, ça, c'est assez fou quand même. Dans les différents musées où je suis allé en Chine, c'est toujours ultra blindé. Ah la vache. Je peux même pas voir quoi. On peut avoir des tailles différentes de statues en fonction du grade. On a aussi des chevaux. On voit des chevaux. Il y a différents chiens. Il y a 8000 statues en tout dans les différentes fosses. Et il y a des animaux aussi qui ont été déterrés, je crois. Ah ouais. Ah, c'est ouf. C'est impressionnant. Alors je vais avancer un petit peu, toujours dans la fosse numéro 1, et je fais le tour. Là on est plus sur le côté, sur les hauteurs et l'arrière de l'armée. On a encore des statues qui sont Data Collection Area, voilà, donc j'imagine qu'ils sont encore en cours d'analyse. Un truc comme ça. Mais en tout cas, l'armée en tant que telle est juste énorme. Il y a encore plein de statues là-bas. Mais en tout cas, on se sent tellement petit et ridicule quand on voit un truc comme ça. Bon, après, c'est énorme. Je crois que j'ai lu qu'il y avait ça a mobilisé plus de 700 000 travailleurs pendant la construction du mausolée. Donc c'est quand même énorme. Il n'y avait pas le nombre de travailleurs qui sont morts à la tâche, tout ce genre de détails évidemment. Mais en tout cas c'est titanesque, pharaonique même. Quand on voit qu'un empereur a fait un truc comme ça, c'est fou. Ce que je trouve impressionnant aussi, c'est que c'est pas du copier-coller, quoi. C'est pas chaque soldat est juste un clone de l'autre. Non, c'est vraiment chaque soldat est unique avec une décoration potentiellement différente, avec une tête différente, avec des attributs différents. Parce qu'en fait, il y a aussi des armes. Bon, je crois qu'elles ont été enlevées, là je les vois pas du tout avec des armes. Mais les armes, chaque statue avait une arme, donc ça pouvait être un arc, une petite épée, etc. qui lui était directement assignée. Donc ça, c'est aussi assez ouf. Et du coup, ça permettait encore plus de rajouter un petit peu j'ai envie de dire, de profondeur à chaque caractère. Mais ouais, c'est fou. Je connaissais pas ces détails-là. Là, on est sur le fond de la plus grand chose derrière. Je sais pas ce que ça signifie, les petites pastilles bleues, rouges, orange. Je suis pas près de guide. Personne à qui poser la question. Mais un petit peu plus loin là-bas, on voit encore des chevaux. Ça doit être des soldats parce qu'ils sont assez petits. Mais de toute façon, les généraux, les gradés, les personnages importants, ils ont été restaurés. Ils ont leur propre piédestal, ou en tout cas ils sont exposés avec des informations. Donc je vous en ai montré un petit peu avant. Alors je vais voir si je peux passer de l'autre côté pour voir la fosse d'un autre point de vue. Mais par contre, j'ai pas vu de char entièrement reconstruit. J'ai vu des chevaux, j'ai vu les soldats, j'ai vu les chars, mais j'ai pas vu l'ensemble. Peut-être qu'ils ont été enlevés pour restaurer, je sais pas. La fosse est énorme. Ah aussi, il y a un truc que j'ai lu où ça dit que les différentes fosses ont été positionnées pour reformer un caractère chinois. Je saurais pas dire lequel, je saurais pas dire non plus ce qu'il veut dire, mais j'ai trouvé ça stylé. J'ai une mémoire de poisson rouge. On les voit derrière, on voit des chevaux qui ont été là-bas. Alors je vois de tout, mais je vois pas énormément de jeunes, pas mal de personnes un peu âgées. Je vois pas beaucoup de touristes étrangers par contre. Je crois que j'ai entendu des Italiens, j'ai entendu des Espagnols. Ah mais ouais, il y a vraiment un monde de ouf. Ah, je me fais dévisager à chaque fois, c'est ouf. Depuis que je suis revenu en Chine, j'avais pas du tout l'habitude de ça au Japon. Mais par contre, en Chine, c'est ouf, les gens, ils me dévisagent. Après, il y a quelques courageux qui viennent carrément me parler en chinois, en mode avec le grand sourire. Et à chaque fois, j'aime bien me dire, ils se demandent, mais qu'est-ce que je branle là? Et c'est exactement ça, c'est dur à expliquer pourquoi je suis là.
Et généralement la conversation elle est courte parce qu'ils parlent pas anglais et c'est en mode rapide, donc on n'a pas le temps de se poser pour que je sorte l'appli de traduction. Mais c'est assez drôle. Les enfants aussi, il y a beaucoup d'enfants qui me... Genre quand je suis posé dans le métro, il y a beaucoup d'enfants qui se posent et qui me regardent en mode... qui me fixent, c'est-à-dire en mode choqué. Genre, c'est qui? C'est quoi? Pourquoi il est pas comme nous? De ce côté-là, on voit pas grand-chose. On voit en fait le... Hop. On voit des parties de la fosse qui sont... On n'a plus les statues. Donc, comment elle a été aménagée. J'essaie de m'avancer un petit peu, voir le début de l'armée de l'autre côté. Ah, il y a un truc que j'ai trouvé drôle aussi, c'est la guide au début là, qui voulait m'embrigader avec elle. Alors, on a parlé vite fait. Et en fait, elle m'a accompagné jusqu'au comptoir de tickets. Et elle m'a dit, genre je me pose pour prendre enfin je fais la queue pour prendre le ticket. Et elle me dit, ouais, surtout, te fais pas doubler parce que tous les Chinois ils sont impolis. Bon, ça, elle n'a pas forcément tort, hein, parce que pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est vrai que voilà, si tu n'avances pas, ils vont te passer devant, ça c'est sûr. C'est pas pareil qu'au Japon, quoi. Il y a pas mal de chevaux à l'arrière aussi. Tu te dépasses. Je sais pas s'il y a un petit panneau d'information qui dit combien il y en a ici. Et Kanto il disait qu'il y en avait 8000. Voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je crois qu'il y a encore un petit bâtiment à faire, mais j'ai vu Tourist Center, donc ça doit pas faire partie intégrale du musée. Et bah en tout cas j'espère que cette partie-là vous a plu, parce que moi oui, beaucoup. Je suis très content de l'avoir fait. C'est vraiment un kiff que je voulais me faire sur la route du retour, et je suis content d'être passé à Chiran pour le faire. Je vais essayer de me balader encore un petit peu dans Chiran, profiter, parce que au final je reste pas longtemps. Et puis je vais vous montrer ça. En tout cas c'est tout pour le Terra Costa Army, le musée Terra Costa Army. Et on passe à la suite. Et me voilà de retour, je profite encore de me balader. Par contre, il n'y a plus grand chose d'ouvert après 17h. Du coup, je suis en train de faire la muraille de Chiran. Et en fait, je suis venu en touriste en me disant bon bah je vais pouvoir me balader, etc. Mais en fait, c'est ultra grand, c'est vraiment très sympa. Je vais vous montrer ça. Donc on est un peu au coucher de soleil, donc la lumière est jolie aussi. On est sur la porte de la muraille. Moi, je suis arrivé par en dessous. Et la porte est vraiment énorme. Ça rappelle aussi ce qu'il y a à Pékin. Il y a des portes comme ça, mais il n'y a pas les murailles par contre. Alors que là, la muraille, elle est en parfait état. C'est impressionnant. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour faire des photos, comme la personne qui est juste là-bas. Faire des photos et des vidéos. C'est vraiment sympa, en tenue traditionnelle. Il va peut-être se casser la figure. Et du coup, ouais, on voit la muraille. Donc en fait, toutes les lumières qui sont là-bas, toutes les lumières qui sont là-bas, c'est encore les murailles. Du coup, elle est vachement grande. Alors, je vais me balader un petit peu, mais je vais pas toute la faire. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle soit si grande. Et du coup, juste derrière la muraille, on a la ville. Donc les voitures passent en dessous. Donc c'est parfaitement intégré. Voilà, c'est vraiment chouette. Puis il y a les petites lanternes qui donnent un petit charme en plus. Ça, on aime bien. Bon, il y a le gros pâté d'immeubles derrière qui sont tous similaires, qui gâchent un petit peu le truc, mais on aime bien quand même. Alors, je pense que je vais marcher un petit peu. En tout cas, c'est vraiment cool, c'est agréable. Même un petit café sur la muraille. C'est un petit peu beau ça. Alors sinon, combien ça a coûté? Ça a coûté un peu plus de 5 € je crois. Donc ça fait 55 yuan je crois que j'ai payé. En fait, pour les musées, c'est vraiment pratique d'avoir WeChat. Parce qu'ils ont quasiment tous leur propre mini-app. En fait, on a juste à scanner le QR code avec WeChat et on arrive sur la page en l'occurrence des murailles de la ville. Et de là, on peut directement s'inscrire et avoir son petit QR code. Alors moi, par contre, j'ai pas pu le faire. Je dis ça, mais ça a merdé. En fait, on devait rajouter un utilisateur quand on faisait le processus. Et en voulant ajouter le mien, malgré le fait que mon téléphone est déjà validé sur WeChat, alors demander le numéro de téléphone et le format marchait pas. Il demandait 11 chiffres et j'avais beau essayer d'enlever le 0 en rajoutant 33,6 ou des trucs comme ça
ça marchait pas. Donc du coup j'ai dû aller au ticket office. Mais ça reste quand même assez simple. Et ça c'est partout, c'est vraiment partout en Chine. J'avais retiré avant de venir, quand j'étais encore en France, j'avais retiré je sais plus l'équivalent de 300 yuan, peut-être à peu près 30 balles. Et je les ai jamais utilisés, j'en ai jamais eu besoin. Pour les hôtels, je passe par les applis. Pour la bouffe, je passe par Alipay. Pour les transports, je passe par trip.com. Et en fait, tous les marchands, ils font Alipay avec leur téléphone. Toi, tu as juste à montrer. En fait, c'est soit tu montres ton QR code et la personne te scanne, ou l'inverse. Et du coup, c'est vachement pratique. Par exemple, le bus que j'ai pris pour aller à l'armée de Terre Cuite, eux, ils ont l'adresse du bus, j'ai envie de dire, directement sur la porte. Donc en fait, c'est un QR code. Toi, tu sors Alipay, tu scannes, et puis ils te disent le prix. C'est un peu what the fuck, mais juste avant le bus, tu as des panneaux avec marqué genre, je sais pas, là c'était bus 613, 5 yuan, donc ça fait 50 centimes. Et du coup, tu saisis le montant. C'est pas pré-indiqué, tu saisis le montant, puis t'envoies. Du coup, tu montes juste la preuve de paiement et tu peux monter. C'est un peu what the fuck, c'est pas habituel en tout cas, mais ça reste pratique. Ça reste pratique parce que c'est adopté vraiment partout. En tout cas, je suis content là, le spectacle il est vraiment joli. La lumière elle est plutôt belle et la vue aussi. Alors moi, pour les prochaines étapes, je prends mon train de nuit demain. Donc là, on est le 6 ou le 7 septembre, un truc comme ça. Je sais que c'est le Z-Event, voilà. Je regardais un peu ça tout à l'heure en décalé, mais je vais regarder ça. Ouais, je vais du coup prendre le train de nuit demain pour aller à Urumqi, qui est une ville pas très loin de la frontière du Kazakhstan. J'y reste 2 jours. Après, je reprends un train de nuit pour aller à Krogos, un truc comme ça. Là, c'est vraiment une ville frontalière. Et de là, je prends un bus pour aller à Almaty. Et j'y reste une semaine au Kazakhstan. Et après, une fois que j'ai mon visa, je sais pas exactement ce que ça va, enfin quand est-ce que ça va être délivré et tout, c'est un peu la question. Et de là, dès que j'ai mon visa, après je pourrais bouger du Kazakhstan et traverser la Russie et me poser en Géorgie pour profiter de la Géorgie. Voilà. Moi, je pense pas que je vais aller plus loin. Il commence à faire un petit peu nuit. Il y a la lune juste derrière moi là. D'ailleurs, je sais pas, ça ressemble à une pleine lune. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir. Chiran, ça a l'air vraiment cool. Malheureusement, je vais pas pouvoir beaucoup en profiter plus. Peut-être demain matin, je vais essayer de faire la pagode de Loa, qui est apparemment une énorme pagode qui a l'air super sympa. Et avant de partir, parce que je dois faire mon check-out de l'hôtel à midi, et j'ai mon train à 13h. Ça va être long, parce que putain, 13h et j'ai 30 heures de train, donc j'arrive en fin d'après-midi, je crois. Mais bon, je traverse la Chine, donc c'est normal. Il va falloir que je fasse le plan de vidéo, parce que je peux pas m'ennuyer. Mais bon, ça va, on capte bien dans les trains. Bon, voilà, je vais faire demi-tour. Je vais vous laisser quelques petites images dans l'autre sens, qui est sympa aussi. Et puis, je vous dis à bientôt. Et me voilà, toujours à Jihan. Donc aujourd'hui, je pars pour Urumqi. Donc je vais avoir 30 heures de train, ça va être assez long. Et avant ça, je voulais absolument faire un dernier truc avant de partir. J'étais pas vraiment sûr d'avoir le temps, mais au final c'est bon, je me suis arrangé. Donc je suis avec mes bagages. Du coup, je vais en direction de la grande pagode de Loa Sauvage, qui est juste devant moi. Alors c'est une énorme pagode, j'ai lu un petit peu, qui a été construite en 200 après Jésus-Christ, je crois, et qui a été restaurée plusieurs fois. Donc c'est une grande pagode qui a été fait par la femme de l'impératrice, par l'impératrice du coup. Et du coup, elle a son nom grâce à une légende qui dit qui se passait en Inde, où je sais plus, c'est Xianzhou, quelque chose comme ça, avec traverser le désert, et s'est fait aider par des oies pour arriver à une source d'eau. Et pour remercier l'incarnation de Bouddha, il a décidé de nommer cette construction qu'il a faite la grande pagode de Loa Sauvage. Voilà, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Bon, malheureusement, je pense que j'ai un peu, encore une fois, sous-estimé la longueur, enfin la grandeur du parc. Il est énorme. Donc la pagode, elle est juste derrière moi, là. Je voulais aller de l'autre côté, mais c'est trop loin. Donc je vais me mettre sur le côté, je vais profiter un petit peu de la vue. Et je vais y aller. J'ai vu que je suis pas mal chargé avec mes 2 gros sacs là. J'ai vite chaud. Et là j'ai bon 20 minutes pour aller à la gare. Mon train est à 13h. Je pense pas que je vais avoir le temps d'aller de l'autre côté. Mais en tout cas ouais, elle est vraiment belle. Là, je vais regarder combien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va avoir 8 étages. Je me demande combien elle fait en hauteur. Est-ce que j'arrive à trouver l'info ? 60 mètres du côté à la base.
Ouais, ça fait quand même une belle pagode. Hein. On est sur de la bonne pagode là. Bon allez, c'est l'heure pour moi d'y aller. Bon, je pense que je vais filmer peut-être un petit peu dans le train de nuit. On va voir s'il y a des choses à vous montrer. Ce qui est pas certain. Parce que j'en ai déjà fait un. J'ai un peu trop zoomé. Hop, voilà. Et du coup, je vais peut-être prendre mon temps pour bien chiller. En tout cas, je pense que Chihane, ça vaut vraiment le coup de rester au moins une semaine, voire 10 jours. Parce que de ce que j'ai vu, la ville a quand même beaucoup à offrir. Donc, je regrette un petit peu quand même de pas y être resté plus longtemps. Après, le premier jour où je suis arrivé, j'étais rincé. Donc, j'avais un peu la flemme de me remettre en vadrouille. Et là, j'ai surestimé le confort des trains de nuit. Donc voilà. Et ben écoutez... J'espère que ce petit vlog sur Chihane vous a plu. Je suis super content d'avoir fait l'armée de terre cuite. C'était vraiment quelque chose, un de mes buts que je voulais absolument accomplir. Donc j'ai été très très content d'être là-bas, beaucoup d'émotions, j'ai adoré ça. Et puis ouais, Xi'an, encore une fois, une ville chinoise qui vaut vraiment le détour, qui est pas forcément connue, mais qui vaut vraiment la peine. Voilà, je vous dis à très vite.